Voilà, chers amis, bienvenue à une autre dévotion et nous sommes à la dévotion de samedi le 18, oui, samedi le 18 septembre 2021 et nous disons merci à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Merci pour ceux qui sont déjà membres de nos dévotions et qui sont bénis par ces dévotions. Aujourd'hui, nous allons lire un passage biblique dans le livre de Romains chapitre 7 et le verset 4. La Bible dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que la seule chose qui puisse vous satisfaire, c'est lorsque vous marchez dans le plan que Dieu a pour vous? S'il y a quelque chose qui pourrait faire plaisir à un individu, moi, par exemple, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand je marche selon le plan que le Seigneur a pour moi. Amen. Et cela me donne beaucoup de joie et je suis passionné parce que ce que le Seigneur a décidé avant même que je ne sois né, avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère, c'est que j'annonce sa parole. Amen. C'est le cas aussi pour toi. Dès que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous avez également reçu une mission. Et la question qu'on peut se poser, n'est-ce pas, au début de cette dévotion, est-ce que tu remplis la mission que le Seigneur te donne? Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, par exemple, Dieu dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre ou dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà et j'étais établi prophète dans les nations. Quand vous avez identifié l'appel que Dieu a dans votre vie, quand vous avez identifié la raison pour laquelle vous êtes dans ce monde, je crois que vous êtes sur le chemin d'une vie de satisfaction, d'une vie remplie. C'est dommage parce que plusieurs personnes aujourd'hui ne savent pas pourquoi elles sont sur la terre. Peut-être tu m'écoutes en ce moment, tu ne sais même pas pourquoi tu es né. Non, tu n'es pas un accident. Dieu t'a créé. Et avant de te créer, il avait déjà une pensée de ta personne, n'est-ce pas, en lui. Donc, tu n'es pas un accident. Tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois dans ce monde et que tu remplisses une mission bien précise. Dieu t'a donné une mission et il voudrait que tu remplisses cette mission. Il a un plan pour toi et il faut que tu marches selon le plan que Dieu a pour toi. Et c'est donc le moment pour toi de découvrir le plan que Dieu a pour toi, la mission que Dieu t'a donnée, afin que tu marches selon cette mission. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a marché selon la mission que Dieu lui a donnée. Et quand nous lisons même les évangiles, il dit que sa nourriture, n'est-ce pas, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir ce qui lui a été donné comme mission. Et si tu connais maintenant ce que ta mission représente, tu seras en train de marcher selon cette mission-là. Vous voyez, rappelle-toi que tu es un ambassadeur de Jésus-Christ. Rappelle-toi que tu as une mission sur cette terre. C'est de faire connaître Jésus-Christ aux autres. Quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu es pardonné de tous tes péchés et tu sais que Jésus-Christ a réservé une place pour toi dans les cieux. Plusieurs personnes aujourd'hui ne savent pas ce que tu connais. Certains ne savent même pas où se trouve un passage biblique. Il y en a qui ne sont même jamais allés à l'église. Je ne suis pas en train de dire que c'est en allant à l'église qu'on est sauvé. C'est juste une manière de dire que pour plusieurs personnes aujourd'hui sont perdues parce que il y a quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ et c'est toi, mais tu ne leur parles pas de Jésus-Christ. Dans ta propre famille, tu ne leur parles pas de Jésus-Christ. Pourquoi? Et en faisant cela, nous sommes, n'est-ce pas, un frein à leur salut. Or, quand nous avons reçu Jésus-Christ, la mission a été la nôtre maintenant. Et Dieu a ce plan pour toi. Dieu a ce plan pour moi. Et nous devons marcher selon le plan que Dieu a pour nous. Et quand nous marchons selon ce plan, nous serons satisfaits et nous ferons plaisir même à Dieu. Nous ne cherchons pas à faire plaisir à Dieu pour bénéficier de sa faveur, non. Quand nous sommes appelés, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes appelés. C'est par la grâce de Dieu que nous remplissons cette mission d'évangélisation. C'est par sa grâce, rien du tout. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons annoncer la bonne nouvelle partout où nous sommes. Par nos paroles, par nos actes, nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. Alors, pendant que tu m'écoutes, rappelle-toi de ceci, que tu as une mission. Dieu ne t'a pas créé juste pour... Certains disent que beaucoup de personnes existent et il y en a qui vivent.
Mais je ne sais pas si toi, tu existes seulement. Non, nous ne sommes pas seulement en train d'exister. Nous vivons. Donc, tu existes, c'est vrai, mais il faut maintenant que tu vives. Et pour que tu vives, il faut entrer dans la mission que le Seigneur t'a donnée. D'accord? Et c'est là où tu seras béni. Amen. Voilà. Je vais prier pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ et c'est pour cela que nous sommes ici. D'abord, pour inviter ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie de le faire. Alors, répète cette prière après moi et crois que Jésus-Christ vient dans ta vie. Prions ensemble. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Aujourd'hui, je crois que je suis sauvé. Aujourd'hui, je crois que je suis ton enfant. Amen. Et si vous avez fait cette prière pour la première fois, félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Ne manquez jamais de dire à quelqu'un que vous avez reçu Jésus-Christ. N'ayez pas honte. Dites à quelqu'un, un membre de famille, un ami, dites-leur que vous avez reçu Jésus-Christ. Et aussi, lisez la Bible chaque jour. Et aussi, ne manquez pas, n'est-ce pas, de parler à Dieu par la prière. Et si vous ne faites pas partie d'une assemblée chrétienne, je vous invite à faire partie d'une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est prêchée et enseignée et où Jésus-Christ est élevé. Amen. Alors, nous allons maintenant prier. Je vais prier pour vous, je vais prier pour vos familles, je vais prier pour vos affaires, je vais prier pour vos projets, afin que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, celui que vous avez reçu dans votre vie, soit avec vous, qu'il vous guide, qu'il vous enseigne, qu'il vous fortifie, qu'il vous protège. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci car les moments que tu nous donnes sont des moments précieux parce que ta présence seule nous suffit. Et dans cette présence, nous sommes bénis. Dans cette présence, nous sommes comblés. Dans cette présence, tout ce qui nous manquait, Seigneur grand Dieu, nous pouvons les recevoir parce que tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu de bonté. Tu es un Dieu de faveur. Et ta faveur vient sur nous. C'est cette faveur maintenant qui nous donne la capacité de nous approcher vers toi. Seigneur, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est à cause de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et Seigneur, au moment où nous prions, que ton Esprit Saint touche chacun d'entre nous, que ceux qui sont dans le besoin de direction, qu'ils reçoivent cette direction par le Saint-Esprit, que ceux qui étaient malades, même toi, si tu es malade en ce moment, crois que le Seigneur Jésus-Christ te guérit. Crois que le Seigneur Jésus-Christ te guérit. Reçois ta guérison là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as des douleurs au niveau des os, si tu as des douleurs au niveau des articulations, si tu as des douleurs au niveau du cœur, que ce soit des douleurs dans tes poumons, je déclare la guérison dans ton sang au nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri de cette migraine, sois guéri de ce mal des yeux, sois guéri de ce maux de tête, sois guéri de toute maladie au nom puissant de Jésus. Que ce soit le cancer, j'enlève ce cancer-là de ton corps dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour toi, je prie pour ta famille, je prie pour tes enfants, je prie pour ton foyer, je prie pour ton mariage, je prie pour tes affaires. Je prie que tes affaires marchent, que tes projets marchent, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même intervienne dans tous les aspects de ta vie au nom puissant de Jésus. Je prie afin que les portes qui étaient fermées, que ces portes-là s'ouvrent de manière miraculeuse, que ce soit les portes de l'emploi. J'ouvre ces portes-là au nom de Jésus-Christ. Tu auras cet emploi que tu cherches. Tu cherches le mariage, j'ouvre les portes du mariage dans l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ. Les portes du mariage s'ouvrent pour toi. Les portes du mariage s'ouvrent pour toi. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es dans le ministère, homme de Dieu, femme de Dieu, que le Seigneur t'assiste. Que le Seigneur t'assiste dans ton travail. Tu es un homme béni, tu es une femme bénie. Tu as accepté l'œuvre, tu as accepté la mission. Et le Seigneur est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi. Continue la marche jusqu'au bout et n'abandonne pas. Toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, continue, car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, tu n'es pas seul. Je prie pour tous ceux qui travaillent dans le gouvernement. Je ne sais pas ce que tu es, peut-être tu es ministre, tu
tu es peut-être chef d'un bureau, je prie pour toi, car le Seigneur aussi te visite dans ton bureau. Il t'a donné cette mission-là. Là où tu travailles, Dieu t'a placé là afin que tu fasses connaître le nom de Jésus-Christ à ceux qui viennent pour chercher le service. Je prie pour ceux qui sont dans le corps de la police. Je prie pour ceux qui travaillent dans le département de la santé. Que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous protège, même contre les infections. Vous qui travaillez dans le domaine de la santé, soyez protégés au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les enseignants, je prie pour les enseignantes, que l'Éternel multiplie votre capacité intellectuelle, qu'il vous donne le repos dont vous avez besoin. Parfois, vous travaillez de longues heures. Le Seigneur est avec vous au nom puissant de Jésus. Et il y en a parmi vous qui veulent construire des maisons. Et il y en a qui ont même déjà commencé. Vous qui n'avez pas encore de maisons et vous croyez que Dieu va vous donner les moyens de construire des maisons, recevez ces moyens au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous qui avez commencé à construire, vous allez finir vos constructions dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toute activité des démons, tout esprit du mal, toute force des ténèbres qui viendrait et cherche à interrompre le plan de Dieu dans vos vies, je détruis ces forces-là dans le puissant nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où les gens disent qu'ils vous ont attaché, je brise les chaînes dans le puissant nom de Jésus. Je brise ces chaînes-là au nom puissant de Jésus-Christ. Là où on a pris vos noms, si les sorciers font des incantations contre vous, ces incantations ne vont pas marcher. Je les détruis, je les brûle dans le puissant nom de Jésus-Christ. J'attaque et je détruis toute activité de sorciers dans vos vies, dans vos familles, dans votre village, car l'ange de l'Éternel lui-même intervient et votre famille est libérée au nom de Jésus. Cher ami, crois, il faut croire. Il faut croire en Jésus. Ce n'est pas moi, je dis bien qu'il faut croire en Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Et il est en train d'agir dans ta vie et dans ta famille. Quand tu te mets à genoux et tu l'appelles, il répond. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et nous allons nous retrouver bientôt pour une autre dévotion. À tout à l'heure. Au revoir.